Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Bouger pour grandir, dans lequel, entre autres, nous explorons des activités qui aident les enfants à grandir en bougeant. Aujourd'hui, on parle d'un outil en particulier, le Brain Ball. Peut-être que tu en as déjà entendu parler ou peut-être pas, mais si c'est le cas, pas de souci, tu es à la bonne place, c'est notre sujet. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être utilisé pour soutenir le développement moteur des enfants? Mais pas que, tu verras. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une ergothérapeute qui a adopté cette activité. Et c'est justement parce qu'elle en parlait sur les réseaux sociaux que je l'ai approchée pour en savoir plus. Alors, il s'agit de Karen Bernet. Salut! Bonjour, Josiane. Alors, tu es diplômée depuis quelques années, 1998, donc tu as une solide expérience à ton actif en ergothérapie en France. Elle est certifiée animatrice de Brain Ball depuis 2022 et travaille en cabinet libéral. C'est ça, je me suis installée en libéral en 2020, donc j'accompagne plus particulièrement des enfants dans leurs défis du quotidien, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison. Et du coup, curieuse de nouveaux outils, j'ai découvert le Brain Ball qui m'a particulièrement intéressée et donc du coup, j'ai été me former pour pouvoir l'intégrer à ma pratique. Donc, c'est Karen qui va nous faire découvrir comment le Brain Ball peut être un outil magnifique pour aider les enfants à développer plein de capacités, que ce soit en cabinet d'ergo ou à l'école. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Karen, on se lance. C'est quoi le Brain Ball, la balle de cerveau? Alors, c'est simplement une activité de jonglage rythmique, coopératif et musical. Concrètement, on va faire circuler soit des balles, soit des sacs, plein d'objets, ou vraiment, on va les faire bouger en rythme et en musique. Jonglage coopératif, rythmique, musical, plein de mots super stimulants, ça part bien. J'ai inféré que Brain Ball se traduisait balle de cerveau, mais est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il y a un meilleur terme? C'est le cerveau en mouvement. En effet, ça sonne mieux. Voilà, on va se servir des balles pour pouvoir mettre le cerveau en mouvement, pour faire que les hémisphères puissent communiquer ensemble et qu'on arrive à vraiment le faire travailler et le stimuler de la manière la plus globale possible. OK, là, tu as nommé pas mal d'informations qui m'intriguent, mais ça paraît un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux expliquer comment jongler coopérativement avec du rythme et de la musique, ça stimule le cerveau? C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à travers les objets, s'échanger des choses et on va vraiment travailler la concentration, la coordination, le collectif. Et donc, comme on va être en réussite parce que c'est le but, on va prendre confiance en soi. Et ça s'adresse à qui, cette activité-là? Parce que jongler de manière rythmique et coopérative avec la musique, ça semble quand même être un bon défi. Est-ce que c'est plus pour les enfants plus âgés? Non, on peut. Le Brain Ball, c'est vraiment utilisable à tout âge, à partir de 6 ans à peu près. Et ça peut intéresser tout le monde qui a envie de passer un bon moment stimulant et ludique. Donc effectivement, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, ça peut même être pour les seniors. Mais bon, là, on va plus s'attarder sur les enfants. Mais c'est vraiment une activité qui s'adresse à tout le monde à partir de 6 ans.
Ben oui, je peux voir combien cette activité-là qui sollicite les deux mains, les yeux, les oreilles, ça peut vraiment être stimulant pour l'ensemble des aires du cerveau, pour soutenir le développement des capacités de l'enfant, mais aussi pour préserver celles des aînés. C'est ça. On est vraiment dans un travail global où on entretient les capacités motrices, les capacités cognitives et tout ce qui va, ensemble parce qu'en plus, on est en collectif et donc on a le lien social qu'on va créer ou développer ou maintenir, ce côté-là est très important également. Quand c'est une réussite, c'est ça, c'est une réussite de groupe parce que c'est un travail d'équipe. C'est ça. Est-ce que tu pourrais aider peut-être la personne qui nous écoute, qui est moins familière, à visualiser en décrivant peut-être une session de brain ball? Qu'est-ce qu'on pourrait observer si on était devant cette activité-là? Alors, il y a plusieurs étapes où on va commencer déjà à utiliser la balle avec le bon geste moteur parce que la position initiale est très importante. Est-ce que tu peux la décrire? La balle, moi, j'ai toujours tendance à leur dire, on la tient comme un cornet de glace. Un cornet de glace parce que on doit mettre le pouce un peu sur le dessus et pour avoir ce côté d'extension du poignet qui, quand j'en parle en rééducation en séance individuelle, ils me disent: «Ah, c'est la même position que tu demandes pour l'écriture». Donc tout de suite, ça leur parle. Là, tu touches un de mes sujets d'intérêt, mais je vais me retenir. J'aimerais ça si tu pouvais nous parler un petit peu plus là, de ce que tu entends par petit temps d'inhibition. Alors, on travaille soit sur 2, 3 ou 4 temps. Donc sur les musiques sur lesquelles on travaille, on a un temps de préparation qui est différent du rythme qu'on entend où on va faire l'action. Et du coup, ce geste-là est très important pour pouvoir être en réussite parce que c'est ce geste-là qui permet de préparer le geste moteur et quand on échange les balles, d'avoir ce contrôle visuo-moteur parce que je dois regarder à un certain endroit pour que ma partenaire ou mon partenaire puisse récupérer la balle là où je veux qu'il la récupère. Là, moi, je te vois en vidéo, tu me fais des gestes, mais pour ceux qui sont à l'écoute, qui ont besoin de visualiser ça, donc est-ce que j'attrape puis ensuite je lance ou est-ce que j'attrape puis je lance en même temps? On le fait en même temps. Quand on est en apprentissage du geste, on va le faire en monotâche et très rapidement, on va être en situation de double tâche où j'envoie et une fois que j'ai envoyé, je vais récupérer avec mon autre main. Donc on est très dans la latéralité parce qu'on va faire tourner, les balles du côté droit et puis à un moment donné, moi, je vais pouvoir dire: «On change» à un certain moment pour pouvoir partir en côté gauche. Donc c'est là où les 2 hémisphères du cerveau vont apprendre à se coordonner et à être aussi souples d'un côté que de l'autre. OK, je résume, si j'ai bien compris, lorsque on devient plus compétent, dans le fond, on manipule 2 balles en même temps. De là, le jonglage. Voilà, très très vite, c'est 2 balles. Chacun a une balle et donc on envoie la balle au même moment, on la récupère au même moment, on va se la changer de main et on préparera notre geste en même temps aussi. Et il y a tout ce travail oculomoteur qui va faire de je regarde à un endroit pour aller faire taper ma balle et je regarde tout de suite la balle qui m'arrive pour pouvoir la récupérer. Clair que c'est stimulant à plein de niveaux. Ben, tes explications sont super claires, mais si tu es à l'écoute et que tu aimerais encore plus de visuels, Karen, pourrais-tu nous donner des liens peut-être qu'on peut aller voir pour observer, dans le fond, une séance de Brain Ball en action? Oui, bien sûr. Yeah, super! Je vais mettre ça dans les notes sous l'épisode. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques le Brain Ball? Alors, j'ai commencé ma formation, en septembre 2020. La formation se passe en 2 temps où on est, en initiation au départ et après si on veut aller plus loin pour pouvoir le proposer, on va en approfondissement et donc moi, je suis certifiée animatrice Brain Ball depuis mai 2022. Donc je l'utilise en séance individuelle depuis, 2020-21 et je propose des groupes à l'extérieur, soit dans les écoles, depuis, mai 2022 du coup.
J'aurais le goût qu'on revienne sur les bienfaits. Tantôt, tu as mentionné que c'était stimulant pour le développement de la coordination, mais est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin dans les bénéfices pour le développement? Alors, au niveau sensorimoteur, on a vraiment beaucoup, beaucoup de stimulation parce qu'on a la vision, forcément, l'audition parce qu'on se cale, sur une musique, avec un rythme précis. Tout ce qui est proprioceptif, parce qu'on doit être bien, ancré pour pouvoir échanger les choses. Et à un moment donné, on voit aussi, chez certains enfants que pour réussir à intégrer le rythme, ils vont faire bouger le corps. C'est comme si le rythme allait les envahir pour pouvoir l'utiliser dans le geste moteur. C'est très, très intéressant de voir ça. Parce que là, on voit à un moment donné: «Ah, il s'est passé quelque chose, c'est bon, il y a le rythme qui vient de s'intégrer, dans cet enfant-là». Et donc tout ce qui est préhension, dextérité, tonicité, tout ça est travaillé, en fait. Le croisement de la ligne médiane aussi beaucoup sur certains exercices. Et comme je te disais, l'inhibition parce que, bah, on fait ça en groupe, même si on est en duo, il y a des balles qui passent partout parce que les autres vont faire échapper la balle et il faut rester focus sur son exercice à soi pour pouvoir ne pas mettre en échec son binôme ou son groupe et donc faire abstraction des balles qui passent. Donc toute la capacité d'inhibition est également très, très présente, lors des séances. Je peux voir, que ça va vraiment être une activité d'intérêt pour, les élèves du primaire parce que, garder nos yeux sur, notre travail ou sur l'enseignante, donc l'attention sélective et aussi l'inhibition qui est encore, activement en développement à cet âge-là. Donc rester assis sur, ma chaise, inhibé dans le fond, un surplus de mouvement que j'aurais besoin de faire. Alors moi, j'adore et je suis certaine que les enseignants à qui tu proposes cette formation-là doivent, adorer aussi. Oui, oui, c'est vraiment une activité qui est très, très appréciée et où tout le monde est au même niveau. Parce que comme c'est une activité, qui est pas très connue, forcément, que ce soit des enfants avec ou sans difficulté d'apprentissage, tout le monde est au même niveau et parfois, certains peuvent découvrir leurs camarades, d'une manière différente et il y a une vraie entraide et ça, c'est vraiment très intéressant. On a parlé des personnes, des capacités, mais on n'a pas parlé de l'objet lui-même, les balles. Est-ce que ça prend des balles spéciales ou est-ce que je peux explorer avec des balles de tennis ou autres? Il faut que ce soit quand même des balles rebondissantes. Ah oui. Donc tu dois pouvoir les trouver, sans qu'il y ait marqué, Brain Ball dessus, et auquel cas tu peux les utiliser sans aucun problème, mais il faut qu'elles rebondissent un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas trop? Ou peu importe parce que ça fait partie, dans le fond, du contrôle qu'on va développer là, à travers cette activité-là? Après ça fait partie, du contrôle moteur que tu vas avoir dans l'activité. Et pour la taille, est-ce que ça fait une différence, comme une grosseur de balle de tennis environ? Non, c'est plus petit. Comme une balle de racquetball? Là voilà, là je peux la cacher dans ma main. Et où est-ce qu'on peut se les procurer? Est-ce que si je vais dans les grands magasins, là, je risque de trouver, ce qui pourrait fonctionner pour le Brain Ball? Alors j'avoue que moi j'en ai pas trouvé, donc je saurais pas te dire, mais si on met barre rebondissance pour jonglage, je pense qu'on doit pouvoir trouver. Mais c'est vrai que c'est du jonglage au sol, donc il faut qu'elle rebondisse un peu. OK, ben oui, donc je pourrais faire une recherche sur le web, par exemple, pour des balles de jonglage. OK. Mais là, maintenant, Karen, il reste quelque chose de super important à aborder, c'est la musique. C'est une composante, intrinsèque du Brain Ball. Tout à fait. La musique, il y a pas de brain ball sans musique. C'est vraiment du jonglage rythmique musical. C'est-tu une musique qui est procurée par Brain Ball, puis c'est une musique très spécifique de Brain Ball, ou est-ce que c'est n'importe quelle musique? C'est ça. Après, effectivement, dans l'absolu, on peut utiliser n'importe quelle musique du moment où, on a la bonne pulsation par minute. Nous, on a des fichiers avec des logiciels spéciaux, qui ont été faits par le fondateur de la méthode, si tu veux et du coup, on a tout en 2 temps, 3 temps ou 4 temps et quand on lance la musique, on peut mettre juste le côté métronome
où après on réintègre la musique petit à petit. Donc ça fait, si je te le lance, là on est sur du 2 temps. On a la musique en fond. Tu entends bien, Josiane? Oui, j'entends bien. Donc on a la musique en fond et on a les tics qui vont se mettre dessus et donc si tu veux, si moi je le lance et qu'après je mets juste le métronome, ça va faire ça. Et je peux réintégrer ma musique au volume que je veux, en fait. Donc, on peut avoir de la musique avec des paroles? Oui. Donc en plus, ça ajoute vraiment au niveau, de l'attention. Oui. C'est, on est encore en double tâche, ne serait-ce que par l'audition. Parce qu'il faut faire abstraction de la musique. Alors c'est vrai que je le fais toujours avec des musiques, qui sont pas françaises. Donc pour nous, l'oreille est moins, attirée par les paroles. Mais je sais que moi j'ai des enfants qui me disent, «Oh là là, il y a trop d'informations», en fait. Du coup, ça permet de mettre que le rythme et au fur et à mesure, quand le geste moteur est vraiment très, très bien acquis, je vais pouvoir réintroduire cette tâche de la musique avec des paroles et au fil du temps, ça se fait très, très bien. Est-ce qu'on peut utiliser juste un métronome pour commencer? Oui, oui, on peut parce que les métronomes, tu peux les noter aussi, tu peux les mettre en 2 temps, 3 temps, 4 temps et ce qui font qu'à un temps précis qui va nous servir de notre temps préparatoire, ça va faire le tic du moment préparatoire. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Et les métronomes, dans le fond, on peut acheter un vrai métronome où il y a des applications aussi sur le téléphone qu'on peut utiliser. C'est ça. Tu as du coup ce différents sons sur le téléphone dans les applications. Si tu as un métronome simplement, tu auras toujours le même tac, 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 tac et tu vas pas pouvoir percevoir la différence de où est-ce qu'est mon mouvement, préparatoire qui est très essentiel du coup pour après, être en rythme avec l'autre. Mmh, OK, C'est intéressant. plus par rapport à ça. C'est on se cale, ça donne un repère, auditif où quand la sonnerie est pas exactement la même, c'est que je dois être en mouvement Ouais, préparatoire. OK, ça, c'est super intéressant. Pour, ceux qui regarderont la vidéo, est-ce que tu as une balle de ton côté? Oui, Est-ce qu'on peut faire comme une démonstration de ce que c'est, dans le fond, un mouvement préparatoire et on va faire semblant qu'on le lance vers le bas? OK. parce que c'est du jonglage au sol. Ça va faire tic, pam, tic, pam. OK? On va faire notre mouvement préparatoire comme ça. C'est ça. Donc, quand on fait un tic, c'est qu'on garde la balle dans notre main, mais on fait un geste sur le rythme et ensuite le bam, on le lance pour vrai au sol et le prochain signal sonore, on rattrape. C'est ça. Ça va vraiment être je prépare, je tape, je prépare, je tape. OK. Donc je te lance la musique, je compte jusqu'à 4 et on commence. OK. Le 4 étant le tic du mouvement préparatoire. 1, 2, 3, 4. Pam, tic, pam, tic, pam. Stop. Et tu sais quoi? Je suis en train de ressentir ce que tu expliquais plus tôt, qui était quand le rythme envahit le corps de l'enfant. Donc, au début, l'enfant est peut-être juste tic, bam, tic, bam. Et là, ensuite, c'est tic, bam, tic, bam. Exactement. Et ça transperce le corps. Oui. Ah, C'est c'est ça. merveilleux. Et lorsque l'enfant a bien compris la notion de percevoir le rythme dans la musique, mais à ce moment-là, on peut aller avec n'importe quelle musique dans ses intérêts, si on est en individuel ou en groupe, n'importe quelle musique qui nous plaît ou qu'on trouve entraînante et généralisée finalement. Comme ça, c'est pas toujours pareil. Puis on n'a plus besoin du tic de métronome au fil du temps. Exactement. Ce qu'il y a, c'est quand tu es vraiment très à l'aise avec, le geste et avec cette notion de «je cale mon geste sur le rythme»,
tu peux prendre effectivement n'importe quelle musique sans avoir, ce tic, derrière. Ouais, ça, c'est super le fun pour, notamment l'intervention parce qu'on peut vraiment s'harmoniser aux intérêts de l'enfant ou est-ce que ça se ferait avec des comptines, par exemple, si on rythme, la comptine? On pourrait. Oui, oui, tout est possible, Disons que je tout voudrais est possi je je m'emporte. Disons que je voudrais inventer une comptine dans les intérêts de l'enfant, sur les robots, sur les papillons. J'invente ma comptine et on s'exerce à la chanter d'une manière rythmée et ensuite on peut rajouter, la composante de Brain Ball. Oui, ça, on peut faire ça parce que, tu vois, quand ils arrivent pas bien à être dans le rythme, moi, parfois, je dis: «Je prends mon temps pour récupérer ma balle». Voilà, je vais rythmer, en fait, mon message sur, le rythme, du Brain Ball. Donc c'est possible, tout est possible. OK, ben là, plus qu'on t'écoute, plus qu'on est motivé. Maintenant, si moi j'ai le goût d'aller explorer ça, toi, tu as été te former, mais c'est peut-être pas accessible à tous ou dans les médias. Donc, est-ce que je peux juste aller voir, par exemple, certaines séquences vidéo sur YouTube et tenter de reproduire ces routines-là avec mes élèves ou mes patients? Dans les vidéos qu'on voit, ça donne une idée, mais tu auras pas toute la technique nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, tu suggères d'aller se former au Brain Ball avant de se lancer. C'est ça, parce que par rapport, à ce geste préparatoire, par rapport à cette position pour lancer la balle, c'est quelque chose, qui est très importante pour le fondateur de la méthode et vraiment, c'est lui qui va valider les différents points, si ça peut passer ou pas, quoi. Ben oui, et je vois la pertinence de tout ça parce que, on voudrait pas mettre, nos patients, nos élèves, dans des situations où, on leur présente des routines qui sont peut-être trop difficiles sans avoir bien abordé les bases et de là, les décourager, perdre l'intérêt et perdre finalement, le potentiel d'une activité comme celle-là pour, développer plein de capacités. C'est clair que le brain ball, ça paraît très stimulant. Est-ce que tu sais s'il y a des études qui ont été faites pour soutenir, dans le fond, l'efficacité du brain ball? Alors oui, il y a des études. Alors c'est pareil sur le site du Brain Ball, il y a un blog qui est alimenté, très régulièrement sur toutes les études qui sont faites, par rapport aux troubles des apprentissages, sur le bien grandir, sur, le bien au travail, le bien vieillir, tout ça. C'est de plus en plus documenté. As-tu une expérience personnelle, peut-être que tu aimerais nous raconter en lien avec ton utilisation du brain ball? En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que c'est toujours un moment très convivial. C'est des scènes de vie à chaque fois. Parce que les personnes, que ce soit alors là pour le coup de tout âge, viennent, pour passer un bon moment. Donc, on a vraiment des scènes de vie, on peut se taquiner, sur, la force, tout ça, sur comment on fait. Ah bah là, tu as pas mangé ta glace parce qu'elle est tombée par terre, vraiment des choses comme ça et ça, moi, je trouve c'est toujours un plaisir d'aller animer un groupe, de Brain Ball. Mais en fait, ça fait combien de temps que ça existe, le brain ball? Alors, la méthode a été, faite en 2016. Elle est apparue en France en 2016 et le réseau est vraiment en train de se développer beaucoup et on a même des animateurs maintenant qui sont formés en Suisse, en Belgique, en Espagne et un peu partout en France, assurément. Est-ce que le créateur, il est européen? Oui, le créateur est français. C'est drôle, ben, j'avais imaginé que ça venait peut-être des États-Unis parce que ça s'appelle Brain Ball. Donc, c'est intéressant qu'il ait choisi un nom plus anglophone pour son activité. Il est français, il a été, éducateur spécialisé, donc il a fait toute sa vie professionnelle, éducateur spécialisé et il était batteur. Il faisait de la batterie et donc il était très, très intéressé par le rythme et du coup, il s'est dit: «Il faut que j'arrive à combiner quelque chose» et à travers le jonglage, bah, il a créé cette méthode-là. Mais de mon côté, je dois dire que je connaissais pas la méthode de Brain Ball jusqu'à temps que je te vois en parler. Mais il y a de nombreuses années, il y avait une autre méthode américaine, je crois, qui s'appelait Balavis
X, BAL pour balance, équilibre, A pour auditory, VIS pour visuel, puis X pour exercice. Et je pense que c'était le même principe. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était vu quelques vidéos de séquences sur les réseaux et j'avais expérimenté avec les enfants et leurs parents en session, des petits échanges comme ça en groupe. Et je dois dire que j'avais vraiment trouvé ça fascinant comme approche. Mais effectivement, j'ai rapidement ressenti le besoin de me former pour amener les enfants plus loin parce que je suis rapidement arrivée au bout des séquences que j'avais trouvées sur le web. Et là, ben, la COVID est arrivée, alors je suis jamais allée de l'avant, mais là, parler avec toi, ça réveille vraiment mon intérêt de retourner explorer cette activité-là, probablement avec le Brain Ball. Moi, je trouve que c'est une activité qui est très riche et très enrichissante pour ceux qui la pratiquent et pour ceux qui mènent les ateliers. Vraiment, ça, c'est vraiment un point commun qu'on a tous. C'est vraiment une activité qui est très riche à tout âge. Et moi, je trouve que c'est bien de mettre des coups de pied dans les codes où on dit c'est des balles, c'est que pour les enfants ou oh bah c'est ça, c'est que pour les adultes. Et moi, je sais que j'aime bien aussi proposer des ateliers intergénérationnels pour montrer encore une fois que tout le monde est au même niveau et c'est un outil qui convient à tous. Et avec tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Ah, c'est vraiment très, très... Enfin, c'est inimaginable, en fait, tout ce que ça apporte. Au contraire, c'est très facile à imaginer. Oui, oui. Et de mon côté, ben, je confirme qu'on est tous inspirés à inclure du Brain Ball dans nos pratiques, dans nos écoles, pour nous-mêmes en bénéficier autant que les petits cocos qu'on accompagne sur leur développement moteur. Et allez suivre Karen sur ses réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus, elle aborde de temps en temps ce sujet-là. Ben merci Karen d'avoir mis nos cerveaux en mouvement et de nous avoir fait découvrir le Brain Ball. Merci à toi, Josiane, d'être venue me chercher sur les réseaux pour faire découvrir cette activité. Et merci d'avoir été à l'écoute. C'est un plaisir de te retrouver chaque semaine pour discuter motricité et ergothérapie. Bonne semaine. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!